Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on regarde ensemble votre guidance de la semaine. Donc, on va les regarder du 12 au 18 décembre. On va faire donc du bélier jusqu'au poisson. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos à chaque fois le time code pour aller directement sur votre signe. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, donc votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Ça peut vous permettre de savoir un petit peu plus de choses, ça peut plus vous parler des fois suivant ces signes. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bien sûr, prenez cette guidance avec le plus de recul possible, c'est très important. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec les béliers. Donc, c'est parti, les béliers, on y va pour vous pour cette semaine. Donc, j'espère que vous allez tous très très bien, les béliers, que vous vous portez bien. Donc, on va aller... Aujourd'hui, on va faire une petite carte supplémentaire. Donc, on va aller regarder le conseil, comme d'habitude, de vos anges. Mais on va regarder aussi le défi de votre semaine. Et ensuite, on vous fera un petit tirage classique sur votre général, professionnel et sentimental. Donc, c'est parti. Quel est le conseil pour vous, les béliers, pour cette semaine du 12 au 18 pour vous, les béliers? Alors, on vous parle de protéger ce qui est sauvage et naturel. On vous parle d'une situation qui a besoin... ça m'envoie un flash où on me montre quelqu'un qui doit être dans l'authenticité en fait. Vous devez rester naturel, vous devez rester authentique dans votre manière de vivre vos émotions, de faire les choses. Et il y a un besoin de retrouver aussi beaucoup plus de choses simples, moins être obligé peut-être de prouver, d'essayer de plaire ou d'essayer de faire les choses pour les autres. Là, je sens que vous avez besoin d'être authentique avec vous-même et d'être en accord avec vous-même. Donc, c'est ce qu'on vous conseille, c'est l'attitude qu'on vous conseille pour cette semaine. On va aller regarder du coup le défi pour vous. Alors, le défi pour vous les béliers pour cette semaine du 12 au 18. Le défi. Alors, on en a 3 qui se sont tournés. Ah, il y a du défi. Hein. Alors, le défi, on a le ciel père. Ayez confiance en l'inconnu. L'ange gardien, magnifique. Hein, ça, c'est... Oula, là, c'est énormissime. Alors là, les béliers, c'est énorme. On vous dit donc, vous n'êtes pas seul et sentez-vous aimé et rassuré avec la terre-mère. Donc, on a le ciel père. On a le couple céleste et on a aussi cet ange gardien qui vous veille. En réalité, dans la négativité, moi personnellement, quand j'ai ça dans les mains, après c'est bien sûr chacun et son ressenti, mais moi ce que je ressens comme information, c'est que on va vous aider très très fortement par contre par rapport à des défis, hein, quelque chose à relever. Vous allez être porté par l'ange gardien, par vos anges, par tout l'univers que vous avez autour de vous. Donc vous avez une puissance sur cette semaine au niveau énergétique très très forte. Après, ça nous parlerait aussi peut-être de trouver aussi l'accord, l'harmonie en fait de vous vis-à-vis des autres ou vous vis-à-vis d'un couple ou d'une personne que vous aimez autour de vous. Il y a vraiment en tout cas ce besoin d'être encore une fois dans l'harmonie, dans la simplicité, dans des choses naturelles et authentiques. Et là on vous dit que vous avez l'appui. Hein. Donc c'est même pas vraiment un défi en fait. Le défi c'est de bien vous connecter tout simplement à vos énergies, hein, je dirais, et à vos guides. Parce que là vous avez vraiment le palmarès juste incroyable qui nous dit on est là pour toi quoi. Hein. Clairement c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas seul. Hein. Donc vous êtes aimé, soyez rassurés quoi. Ok, donc juste magnifique. Alors on va les poser là sinon ça va faire beaucoup. Allez, on regarde sur votre général du coup. Qu'est-ce que je vois? Donc qu'est-ce qu'on me dit les béliers pour vous, pour le général pour cette semaine? On en a 2, on a un échec et un contrat. Alors soit parce que vous allez avoir une problématique au niveau d'un contrat, d'une signature, de quelque chose que vous attendez, soit vous avez peur de cet échec. Pour d'autres, c'est peut-être le temps de comprendre que quelque chose ne peut pas donner ce que vous souhaitez car vous n'êtes pas dans quelque chose de naturel. Vous vous forcez à quelque chose en fait, j'entends. Au niveau du coup pro, on va aller creuser ça. Au niveau professionnel, on a la santé et on a la fécondité. Alors, soit parce que votre santé est remise en cause, alors santé
dans le sens où peut-être que vous êtes peut-être enceinte, il y a peut-être une grossesse, il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à des enfants, peut-être que vous êtes en train aussi de développer quelque chose de nouveau et vous avez beaucoup de stress par rapport à votre professionnel. Pour certains, vous avez envie vraiment de démarrer quelque chose, mais c'est de l'ordre du projet encore pour certains, parce que la fécondité montre un enfant qui est en train de grandir et donc qui n'est pas encore abouti. Donc il y a un besoin de laisser un temps aussi pour que les choses viennent. Et au niveau sentimental, finalement, celle-là tombe, on a la réunion. Donc il y a des discussions, il y a un besoin de parler. Alors ça peut être des repas de famille également assez importants. Pour vous, peut-être que vous avez besoin aussi de vous sentir entouré, besoin de vous sentir près des vôtres, près de personnes importantes. Il peut y avoir aussi peut-être des discussions du côté médical, c'est-à-dire si vous traversez des choses un peu compliquées, ça peut être des psychologues, ça peut être des personnes en tout cas bienveillantes qui pourraient vous aider aussi à peut-être à vous rassurer par rapport à ça. Et c'est peut-être aussi tout simplement aussi un besoin d'avoir cette communication où vous avez besoin d'harmoniser un couple et de savoir quelles sont les intentions aussi de l'autre ou de vous-même, qu'est-ce que vous avez envie en réalité. En dos, on a l'homme. Ok, donc ça peut être vous, si vous êtes un homme, ou ça peut être un homme autour de vous, ou vous-même. Vu qu'on est en général, je cible pas homme ou femme particulièrement. Donc, c'est vous qui regardez donc la vidéo. Allez, on recouvre sur le général. Qu'est-ce que je vois pour vous, les béliers? Alors, on a la science. Et on a le mensonge. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a juste ça vous met en garde sur cette semaine par rapport à des signatures, à des petites choses comme ça. On vous dit d'être méfiant par rapport à ce que vous pouvez signer. Et vous avez des gens qui sont peut-être pas forcément très honnêtes. On a aussi ce besoin de prouver. Il y a ce besoin de faire front par rapport à des gens qui sont peut-être un peu médisants. Et là, avec la science, on vous parlerait d'une situation où vous avez besoin de savoir, de comprendre pourquoi. Qui dit quoi? Vous voyez, il y a cette notion. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. On a le delta, magnifique, qui se relie complètement à ce que vous avez ici. Le delta, pardon, c'est la carte du tout, c'est la carte de Dieu, de l'univers, c'est l'œil qui voit tout, qui est partout avec vous. Donc il y a quelque chose qui vous est prédestiné au niveau, ça peut être aussi tout ce qui est, bien sûr, ange gardien, si vous travaillez dans tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est énergétique, etc. Ça vous parle que vous êtes peut-être en train de développer aussi quelque chose au niveau peut-être du soin, etc. Il y a aussi un besoin de prendre soin de soi aussi si vous travaillez dans ce domaine. Besoin aussi de rééquilibrer aussi peut-être au niveau énergétique. En tout cas, vous êtes porté sur un nouveau projet. On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous devez faire ce qui est bon pour vous. Au niveau sentimental, on a la foudre. Alors, il peut y avoir un coup de foudre ou il peut y avoir justement un besoin de crever l'abcès, hein, vraiment pour le coup. On a la réussite en clé. La réussite, je la sens au niveau professionnel en tout cas. Là, c'est soit quelqu'un qui se joue de vous, autour de vous. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, parce que là, on est dans du sentimental et social. Je sens que soit quelqu'un se joue de vous et lors d'une réunion, vous allez savoir certaines choses cette semaine de personnes qui ne disent pas la vérité, soit vous allez entendre quelque chose qui ne va pas du tout vous plaire. Donc peut-être, voilà, il y a un besoin aussi tout simplement d'évacuer ça sur cette semaine. Soit il peut y avoir un coup de foudre pour vous sur cette semaine au niveau sentimental. Et enfin, avec le Béline sur le général. Qu'est-ce que je vois? Il y en a deux. Alors, ah non, on en a trois. Encore la santé, regardez, c'est la même chose. La santé et la fécondité. Elles ressortent exactement et elle me le ressort encore une fois ici. Ok, alors ça peut vous annoncer peut-être des grossesses que vous ne vouliez pas. Pour certains, vous attendez pas à quelque chose. Soit on vous dit, si vous êtes enceinte actuellement, préservez-vous. Alors, n'ayez pas peur, hein, je dis pas ça parce que, attention, nanana, jamais je me dirai des choses comme ça. Juste, ça peut vous dire de prendre du temps aussi pour vous, pour un petit peu
prendre soin de votre corps, en fait, tout simplement. Il y a aussi cette notion de faire quelque chose qui est bon pour vous parce que je sens que vous vous stressez beaucoup. Je sens au niveau de la santé quelque chose peut-être à aller vérifier. Peut-être que vous êtes un peu à fleur de peau, vous êtes peut-être... enfin, c'est comme si j'ai l'impression que vous vous épuisez à quelque chose et au final, il y a un besoin derrière d'avoir les certitudes ou en tout cas qu'on vienne vous rassurer pour vous dire ok, ça c'est plus fait pour toi donc il faut que tu passes à autre chose ou cette personne est pas bonne pour toi ou attention, des personnes sont malveillantes derrière toi. Enfin, je sens que c'est ce que vous allez chercher à savoir parce que vous avez envie d'authenticité, voyez, vous avez ce sentiment de devoir vous protéger face à des gens qui ne sont pas toujours bienveillants, sauf que vous avez l'appui de l'univers qui va vous aider quoi qu'il en soit. Là, il n'y a pas d'inquiétude, même si le jeu ici fait un peu warning, moi derrière ce que je vois c'est que vous avez l'appui etc et que du coup la réussite est en clé. Allez, au niveau professionnel, on va aller regarder. Au niveau professionnel, on a le procès. Donc, on voit qu'il y a un désaccord. Pour certains, c'est l'arrêt de quelque chose. C'est pour ça, si vous vous époumonez à quelque chose au niveau professionnel, où vous avez l'impression que ça crée des tensions, que ça fait un litige, vous êtes dans des litiges, dans du stress, des choses voilà, un peu lourdes, il y a ce besoin peut-être de clarifier certaines choses, de regarder, de faire attention par contre à ce que vous allez vraiment signer. Et pour certains, c'est vraiment un redémarrage dans votre vie pour pouvoir faire autre chose avec la renommée. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Et au niveau sentimental, on a les pénates, donc la maison. On a les pénates et on a perte et vol. Donc on vous parlerait peut-être d'une situation qui va... Pour moi, ça, vous arrivez à la fin de quelque chose qui n'était pas bon. Au niveau ou amical, ou sentimental, ou familial. Il y a quelque chose qui retentit dans votre vie et qui a besoin d'être mis en avant pour pouvoir prendre conscience de quelque chose. Je sens que pour certains, vous attendez quelque chose qui vient et ça met du temps. Et vous avez peur aussi de perdre une personne, de perdre de la confiance en vous. Vous manquez peut-être de confiance en vous et ça vous demande de tempériser aussi vos propres énergies, signes de feu. Donc on sait très bien que voilà, ça va faire qu'un tour. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Bien sûr, je me fais un plaisir de vous répondre. Donc semaine plutôt mouvementée. Vraiment essayez de vous connecter le plus possible cette semaine en faisant des petites prières, des petits rituels, d'une bougie blanche où on prie, des petites choses simples, hein, pas besoin toujours d'en faire des tonnes, mais déjà si on fait les choses avec son cœur, pour moi c'est la base en fait. Hein. Tout rituel, si on le fait parce qu'on nous a dit et non pas parce qu'on le ressent, ça sert à rien. Donc voilà pour vous les béliers, donc j'espère que ça vous parlera. On passe maintenant au... Alors je les ai mis à l'envers, ça commence bien. Au taureau, alors attendez les taureaux. J'ai dû mettre... Non, c'est bon. Voilà. Allez, j'en avais mis une à l'envers. Donc, c'est parti, les taureaux. Pour vous, qu'est-ce que je vois? Donc, j'espère que vous allez tous très, très bien, que vous portez bien, que vous avez la forme, les taureaux. Donc, c'est parti. On regarde le conseil pour vous, les taureaux. Alors, on en a deux qui tombent. On vous dit de chercher votre destinée et d'aimer sans condition, les taureaux. Ok, donc on a un besoin d'être en harmonie, un besoin d'être bien, un besoin de chercher le sens. Le sens, ça me parle d'un sens. Le sens de la vie, le sens de l'amour. J'ai l'impression que voilà, vous êtes en train un petit peu de vous chercher pour certaines choses. Peut-être sur l'amour, peut-être sur quelque chose que vous avez envie de faire. Peut-être au niveau familial ou peut-être au niveau professionnel. On vous dit que vous devez continuer à chercher ce qui est fait pour vous parce que vous êtes en recherche, hein, visiblement. On va aller regarder pour vous le défi pour cette semaine. Donc le défi pour vous, pour cette semaine du 12 au 18. Quel est le défi pour vous les taureaux? Allez, on en a une. On a le guerrier. Soyez sans peur et tenez bon.
Donc le défi pour vous, ça va être de rester de marbre, de rester fort face à quelque chose en face de vous. Vous êtes peut-être aussi, ça peut être aussi dans le sens où peut-être que vous montrez un aspect de vous un petit peu plus rustre que ce qu'il est réellement. Donc peut-être c'est un besoin aussi d'ouvrir euh, ses sentiments et de montrer réellement la vraie facette finalement de ce que vous ressentez. Parce que souvent les taureaux, vous mettez une carapace, donc on a ce guerrier en première, en apparence, quelqu'un de fort, rien ne l'atteint, etc., rien ne vous atteint, mais en réalité, quand on gratte un tout petit peu les taureaux, on s'aperçoit que vous êtes des grands sensibles. Et donc du coup, c'est peut-être ça aussi qui vous porte un petit peu à tort, peut-être au niveau sentimental en tous les cas. Ok, allez, on va regarder avec le Béline. On vous parle d'une femme sur le général. Ça vous parle aussi de sensibilité hein, avec la femme. Hein. Donc femme, si ça vous concerne, si vous êtes une femme, ça peut être une femme autour de vous. Mais on a cette notion, en tous les cas, d'une personne qui fait preuve de sensibilité. On a les pensées amitié en professionnel et en sentimental. On a l'union. Ok. Donc, on vous parle d'une situation où vous êtes en train de réfléchir, c'est ce que je dis. Vous êtes vraiment sur la recherche de vous, de ce que vous avez envie sur le plan sentimental, autant sur le plan professionnel. On voit que vous êtes en train peut-être aussi de mettre certaines choses, mais vous êtes encore sur de la recherche. On a les plaisirs. Bon, ça, c'est bien. Ok. On regarde avec l'oracle de la triade sur votre général. Alors, on a le frère et on a l'alpha. Alors, on vous parle d'un commencement, d'un début de quelque chose. Alors, un début de liaison, un début de partenariat, peut-être quelque chose par rapport à la famille. Il y a en tout cas un redémarrage de quelque chose. J'ai l'impression que ça me montrerait que vous êtes en capacité de pouvoir vous rapprocher de certaines personnes. Vous faites peut-être certaines recherches. Il y a peut-être aussi un partenariat, là j'entends aussi. Peut-être avec une personne, une femme, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, les taureaux. Il y a cette notion en tout cas de commencement dans votre vie et d'avancer. Au niveau pro, il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi. Alors, on a la science et on a le message au niveau professionnel. Ok, vous êtes en train de réfléchir. Vous réfléchissez à quelque chose pour pouvoir être le plus précis possible. Pour moi, vous allez avoir des retours assez positifs au niveau pro. Et au niveau sentimental, on a le voyage. Ok, et en dos, on a le contrat, les papiers. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Pour moi, vous attendez un retour de papier ou d'une procédure ou de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, les taureaux, et vous avez besoin de faits, de savoir quelque chose par rapport à ça. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir justement vous permettre d'avancer. Au niveau sentimental, pour certains, vous êtes prêts à avancer dans le sens où, deux hypothèses, bien sûr, je suis en général, hein, pas en privé, donc je vous donne les deux. C'est soit vous vous rapprochez d'une personne et vous passez un cap important et vous avancez pour vivre ensemble, pour officialiser une relation, ne rien attendre en retour et de prouver peut-être vos sentiments. Soit c'est l'inverse, soit vous partez parce que vous prenez conscience que vous n'êtes pas suffisamment finalement attaché à cette personne. Donc vous avez les deux en fait. Allez, on va les regarder du coup. Alors je vais les mettre comme ça. Voilà, comme ça me fait de la place. Allez, avec vous les taureaux en général, on a le miroir magnétique. Donc très forte attraction, très forte attraction qui revient vers vous là. Il y a vraiment un besoin de vous reconnecter à quelqu'un, à une nouvelle personne ou à retrouver une personne. Il y a un lien de sang. Il y a un lien assez fort. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau au niveau professionnel, mais vous avez un retour. Le miroir magnétique, on est vraiment sur quelque chose qui vient en retour pour vous. Donc ça, c'est extrêmement positif. Au niveau pro,
La sexualité. Donc la sexualité pourrait nous parler bien sûr de sexualité. Est-ce que du coup vous avez rencontré l'amour au travail? C'est possible aussi. Il peut y avoir une forte attirance par rapport à une personne avec qui vous travaillez. Mais ensuite, il peut aussi y avoir, la sexualité fait aussi référence à tout ce qui est production. Donc par exemple, dans le professionnel, ça va vous dire que vous êtes très productif. Vous travaillez beaucoup, ça peut être éreintant, fatigant, enfin, il y a beaucoup, ça vous demande beaucoup d'énergie. Ok. Et au niveau sentimental, magnifique. Bon, moi j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre juste waouh, où vous êtes sur un cadeau de la vie qui est en mode waouh. Pour certains, c'est un cadeau d'avancer, quoi qu'il en soit, et de vous permettre de trouver l'amour. Donc c'est pour ça que le côté défi, c'est d'être sans peur et de montrer réellement les choses et ne pas fuir. Peut-être que vous êtes dans la fuite par moment ou la personne en face de vous est dans la fuite. C'est ou vous ou l'autre. Et donc du coup, là, il y a une grande possibilité d'une magnifique rencontre sur cette semaine. Donc, très forte attraction, hein, le début de quelque chose de très attractif. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, hein, bien sûr, je me fais un plaisir de voir avec vous, de discuter avec vous. Donc voilà pour vous. On passe maintenant, on va prendre hop les cartes, tac tac, voilà. On passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, cette semaine. Alors, quel est pour cette semaine du 12 au 18, quel est le conseil pour vous de vos anges? Sur cette semaine, on vous dit intégrer le sombre. Ah oui, d'accord. Alors, en conseil, on vous dit peut-être il y a des choses à creuser au niveau de votre état d'esprit. Il y a peut-être des choses un petit peu qui sont à l'intérieur de vous, qui vous font un petit peu de mal, ou quelque chose en tout cas qui pourrait un petit peu vous blesser. Il y a cette notion de faire aussi... on vous dit tout n'est pas rose, et ça vous le savez de toute façon, mais voilà, il y a aussi une part d'ombre dans les gens qui vous entourent, dans votre professionnel, sur vous-même. Il y a quelque chose que vous devez intégrer. Vous devez comprendre que il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Alors soit c'est parce que vous les faites, c'est quelque chose que vous faites et que du coup ça renvoie cette notion de sombre, soit c'est quelque chose qui est autour de vous et vous devez intégrer les choses qui sont plus négatives, malheureusement. Et non pas forcément lutter contre, vous voyez. On va aller regarder le défi pour vous, pour cette semaine, pour vous les Gémeaux. Alors on en a deux. On a le cerf et on a le ciel pair. On vous dit ayez confiance en l'inconnu et ayez confiance et prospérer. Donc le défi pour vous, ça va être de faire confiance 2 fois à des choses nouvelles qui pourraient venir, et c'est pour ça que vous êtes en repli et vous voyez peut-être le noir et le mal partout, et du coup vous avez du mal à faire confiance, ou quelqu'un est dans l'ombre et voit le mal partout. Et on vous dit qu'il y a un besoin de prospérer, d'avancer, de ne pas avoir peur. Et vous allez avoir tendance à ne pas avoir confiance en vous et à vous replier et à ne pas vouloir faire évoluer. Il y a un besoin de prendre conscience de quelque chose qui vous tire légèrement vers le bas, ou des énergies qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Ok, allez, on regarde pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Sur votre général, on vous parle de tranquillité. On vous dit que vous avez besoin de trouver le calme et l'apaisement. Au niveau pro, on a la sexualité. Alors, beaucoup de boulot, en fait, hein, j'entends. Il y a beaucoup de travail. Et au niveau sentimental, on a l'argent et la clairvoyance. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? Le verdict. Alors, est-ce que... J'entends au niveau professionnel que ça vous demande plus d'énergie, ou ça vous demande peut-être d'être... comment dire ça? J'arrive pas à expliquer, mais ce que je vois en fait, parce qu'on m'enclenche des flashs, et en fait je vois quelqu'un qui doit revoir peut-être sa manière de fonctionner,
peut-être vis-à-vis du pro ou vis-à-vis peut-être même aussi financier. Il y a peut-être aussi une situation où vous devez comprendre certaines choses qui ne vont pas autour de vous ou qui pourraient, ou que vous vivez comme ça, en fait, comme quelque chose de négatif, alors que c'est comme, j'arrive pas à m'exprimer, je suis désolée. C'est comme si on vous demandait de faire quelque chose oui, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est comme si vous étiez dans un vélo, en fait, qui ne roule pas. Alors vous pédalez, mais ça n'avance pas. Voilà, c'est ça. Ça y est, je vais y arriver. Donc, je sens que voilà, ça vous demande, vous pédalez, vous prenez sur vous, vous essayez de faire des efforts, mais j'ai l'impression que soit c'est parce que vous n'avez pas les bonnes clés pour pouvoir justement faire avancer le schmilblick, soit vous avez une problématique par rapport à quelque chose autour de vous. Vous voyez? Oui, c'est ça, ça y est, je vais y arriver. Et donc, au niveau sentimental, il y a besoin de voir certaines choses pour être dans l'abondance. Attention aussi aux dépenses. Peut-être vous avez envie de gâter, vous avez envie de faire certaines choses, etc. Mais l'argent, voilà, il y a un besoin de savoir et de voir où vous en êtes au niveau aussi financier. Et peut-être cette personne aussi, vous êtes peut-être sur une rencontre où, qui vous donne beaucoup, beaucoup d'amour. Vous êtes en train de découvrir aussi que tout n'est pas forcément noir et que quelqu'un aussi a pu évoluer, changer, ou vous êtes peut-être sur cette rencontre-là. Je vais y arriver. Ah là là. Allez, on continue avec la triade. Pour vous les Gémeaux, cette semaine sur la tranquillité, on a le malheur. Vous voyez, la part de sombre, elle est là. Il y a des choses qui vous ont fait peine, il y a des choses qui vous peinent, c'est sûr et certain. Mais on vous dit d'être tranquille parce que les choses vont se décanter. Vous devez accepter que certaines choses ne peuvent pas se faire ou ne vont pas se faire ou ne se font pas comme vous voulez. Et donc ça vous est un petit peu, peut-être un petit peu difficile. Au niveau pro, on a la femme. Ok. Et on a la sagesse. Donc on vous parle d'être bienveillant avec vous-même, un besoin d'être prudent, peut-être attention à ne pas vous blesser, attention à ne pas en faire trop. Alors voilà, vous faites aussi ce qu'il faut pour y arriver, mais on vous dit peut-être que vous avez aussi un besoin de temps et de souffler. Et au niveau sentimental, on a l'équité. Donc on a bien cet équilibre qui est là, qui a besoin d'être mis, qui a besoin d'être retrouvé. Il y a une force, les prières sont votre aide. Oui, de toute façon, avec le ciel père, on vous appuie sur ça. Il y a un besoin peut-être après pour certains, bien sûr, de clairvoyance, hein, de séance. Peut-être pour certains, ça peut être aussi des petits rituels que vous pouvez faire de votre côté pour vous permettre de retrouver de l'équilibre. Il y a un besoin d'harmoniser quelque chose au niveau sentimental, au niveau social. Il y a ce besoin de trouver une harmonie par rapport à ça. Soit parce que vous restez bloqué sur quelque chose, soit vous devez vous mettre en accès prioritaire. Et vous devez penser à votre bien-être. Vous devez penser à ce qui vous rend heureux et heureuse, quoi. Vraiment. Allez, on continue. Pour vous cette semaine avec le Béline. Alors là, j'en ai quand même un peu trop. Pour votre général. Pour votre général, on a la méchanceté. Et oui, pour moi, il y a quelque chose qui vous porte peine ou qui vous a déjà fait peine et vous êtes encore sur ce chemin. Vous devez peut-être soit revoir l'attitude, votre propre attitude qui peut-être a fait mal, peut être blessante, qu'importe. Soit c'est quelqu'un qui vous fait de la peine, ou vous avez ce sentiment de tristesse, d'abandon, de pique. Mais on vous dit pour votre tranquillité, il y a peut-être aussi un besoin de pousser certaines choses. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de départ. D'accord. Donc on me dit de vous dire que pour certains, il y a un besoin... décidément, sur le professionnel, ils sont pas clairs. J'entends plein de phrases en même temps, en fait. Alors, du coup, ça me fait vraiment bugger. Je sens que pour certains, il y a une envie de partir. Vous faites trop. Vous êtes fatigué pour certains. Je sens que ça vous fatigue, ça vous demande beaucoup d'énergie. Pour d'autres, un nouveau départ, il va être insufflé parce que vous devez y mettre un coup
un coup d'accélérateur dans votre professionnel. C'est comme s'il y a vraiment les deux sons de cloche. J'entends vraiment pour certains, et vous allez voir en fonction de vous et ce qui vous résonne, dans quel cas de figure vous ressentez. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être productif. Alors pour certains, vous y allez à fond. Et là, on vous dit, attention, il y a un besoin quand même de prendre du temps pour vous et de vous recentrer par rapport à ça. Et pour d'autres, si vous êtes plus bien dans votre professionnel, vous allez partir. Hein. Vous avez envie de renouveau. Et au niveau, vous voyez, c'est professionnel parce que je pense que c'est pro là. Pour certains, vous êtes bloqué. En tout cas, pour certains, c'est un besoin de faire élever son professionnel en sortant d'un blocage et du coup, vous êtes en mode productif. On vous dit, allez-y tranquillou quand même, mais vous partez sur un nouveau départ et vous avez envie vraiment de vous investir à fond. Et pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là où vous êtes, ça vous bloque et ça vous fatigue, ça vous prend beaucoup d'énergie et là, vous avez besoin de partir sur quelque chose de nouveau, un nouveau boulot, quelque chose comme ça. Ok, donc au niveau sentimental, maintenant, qu'est-ce que je vois? Au niveau sentimental, on a la famille, donc un besoin d'équilibrer. Équilibrer au niveau familial, on a le trafic avec les papiers. Pour certains, ça peut être aussi tout ce qui est procédure. Si vous êtes dans des procédures administratives au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vient vers vous. En tous les cas, de l'argent rentre. Vous êtes peut-être aussi sur des litiges ou vous savez, par rapport à des passations ou des choses comme ça, de l'héritage. Peut-être que ça vous touche également. Peut-être que vous êtes en train de régler quelque chose à ce niveau-là d'ordre familial. J'entends par contre que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pour d'autres, ça peut être aussi des achats, peut-être envie d'acheter quelque chose ensemble, envie d'avancer, de faire une construction, voilà, d'avancer ensemble. Vous avez toutes les possibilités en tous les cas au niveau sentimental. Et ça vous demande juste d'harmoniser. Pour certains, c'est parce que vous êtes fermé et ça vous demande d'équilibrer vos ressentis, ce qu'on vous a fait ou le mal que vous avez à l'intérieur pour retrouver de l'harmonie dans votre vie. Pour moi, c'est ça. Donc voilà pour vous, pour cette semaine, ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ça vous guidera sur cette semaine. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous résonne. Donc voilà, pour vous, on passe maintenant au cancer. Donc bienvenue les cancers. J'espère que vous allez tous très très bien. Hop là, je me fais un plaisir de vous accueillir. On va regarder ensemble donc le conseil pour vous pour cette semaine. Donc semaine du 12 au 18 pour vous les cancers. Le conseil, on vous dit d'aimer sans condition. On vous dit de ne pas vous prendre la tête et de vous faire confiance, d'aimer, de partager l'amour, de ne pas réfléchir finalement. On vous dit, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous émanez l'amour, vous avez envie de ça, vous avez envie... ne vous attendez pas forcément à des retours, mais je pense que c'est pas le cas. Et enfin, bien sûr, il y a retour et retour. Hein, s'il y en a 0-0, là, je pense que ça va pas vous plaire. Mais voilà, je pense que là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de montrer votre amour, votre envie, vos besoins, votre passion pour certains. Donc, on vous dit aimer sans condition. Montrez votre amour, montrez ce que vous avez dans le cœur. Allez, on va regarder le défi pour vous sur cette semaine. Allez, quel est le défi pour vous cette semaine? On vous parle le gardien des directions. Choisissez votre voie. Ok. Donc vous devez choisir. Ça va être le défi, c'est de choisir quelque chose. De vous décider. Dans quelle voie, dans quel domaine vous avez envie d'aller. Est-ce que vous allez aimer sans condition? Est-ce que vous attendez de savoir quelque chose parce que du coup vous avez besoin de savoir et du coup c'est compliqué parce que vous attendez peut-être ce fameux retour, de savoir si la personne a aussi ces sentiments-là, etc. Il y a cette notion en tout cas de faire des choix et de trouver une direction. Et ça va être ce qui va être compliqué pour vous, c'est de faire un choix. Ok. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre semaine sur votre général? Les cancers. Pour vous. On vous parle d'amitié.
Alors, est-ce que c'est aimer les amis? Est-ce que c'est par rapport à des personnes qui vous entourent? En tout cas, il y a un besoin d'être aimé, d'être entouré, d'être choyé. Il y a cette notion, ça parle d'animaux également, hein, avec la carte de l'amitié. On a cette notion aussi peut-être de se rapprocher ou de faire des choix aussi par rapport à son amitié aussi, hein. Il y a peut-être des choix importants à faire, les cancers. Au niveau professionnel, miroir magnétique, alors vous avez quelque chose qui vient vers vous, vous attirez quelque chose vers vous, vous êtes en train de faire venir des choses positives. Alors j'espère qu'elles sont positives, après en général ça me montrerait du positif, mais on va aller voir ça. Et au niveau sentimental, on a un cadeau mais qui vous enferme, ok. Alors est-ce que c'est une relation qui vous enferme? Est-ce que c'est... On va arriver sur les fêtes de Noël. Est-ce que vous devez faire aussi des choix par rapport à des cadeaux que vous avez envie de faire et que vous n'êtes pas en capacité? Donc du coup, peut-être vous avez des choix stratégiques à faire aussi parce qu'on ne peut pas être de partout. Boomerang, donc le boomerang, c'est un peu la même chose que le miroir magnétique. C'est vraiment quelque chose qui vous revient, une énergie assez positive qui vous revient. Ok, on va aller creuser tout ça. Allez. Qu'est-ce qu'on voit pour vous, pour cette semaine, sur votre général, les cancers? Peut-être après, pour certains, vous vous sentez loin aussi de la famille ou de quelqu'un comme ça. Alors, là, on en a trop. On va prendre celle qui est tombée. On vous parle de paix. On vous dit que vous avez envie d'harmoniser ou de tranquilliser quelque chose avec des personnes autour de vous. Il y a cette notion d'apaisement sur cette semaine. Vous avez envie d'aimer un petit peu sans vous prendre la tête. On a l'oméga. Ok, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour pouvoir justement vous permettre de faire démarrer quelque chose de nouveau. Donc là, vous êtes en train de clôturer quelque chose, les cancers. Vous avez besoin d'un renouveau aussi pour certains. Peut-être que quelque chose est un petit peu en mode oulala, c'est un peu décroissant en fait. On sent que voilà, ça tombe un petit peu. Quelque chose s'essouffle légèrement et peut-être il y a un besoin de retrouver de l'attraction, de la motivation, quelque chose qui vous renvoie à du positif. Avec le sentimental, on a le temps et on a l'ordre. Ok. On vous parle de quelque chose qui met un peu de temps. Peut-être s'il y a des problématiques où vous êtes bloqué face à une personne, il y a quelqu'un qui est un petit peu en repli sur soi. Il y a peut-être ces choix à faire, hein, des choix qui sont essentiels. Il y a peut-être une situation qui vous a peiné. Et là, aujourd'hui, vous êtes prêt à passer et à avancer par rapport à ça. C'est comme si une personne aussi n'était pas présente pour vous aussi, ou vous avez le sentiment de ne pas être présent. Ça peut être dans les deux sens, les cancers. Et on vous dit, vous avez besoin peut-être de présence autour de vous pour pouvoir justement vous sortir d'une situation un petit peu de repli. C'est pour ça que les amis peuvent vraiment vous apporter un côté beaucoup plus solaire et de bien-être, quoi. Allez, on continue les cancers. Allez, sur le... Bon, on en a 3, ça fait un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Alors, sur le général, on a... Alors, soit parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous êtes dans une séparation, il y a eu quelque chose qui s'est fini, une relation qui s'est terminée. Et là, on vous dit que vous allez avoir les amis qui vont vous aider à traverser cette épreuve, à aller de l'avant par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion d'être entouré de personnes qui vous aident à passer un cap, vraiment, qui vous apportent l'harmonie, le bien-être, soit parce que vous êtes loin aussi d'une personne et ça vous fait de la peine. Ça peut être familial aussi, j'entends. Alors, on a la paix au niveau pro, donc là, le professionnel, ça va rouler, hein, franchement, sur le pro, ça... Et on a le feu, ok.
Et en sentimental, on a le procès et l'eau. Je vous dis, hein, pour certains, il y a des séparations, c'est un peu compliqué, mais c'est quelque chose qui va vous emmener à quelque chose de positif. Pour certains, vous devez faire ce choix de décider de partir parce que vous n'êtes pas plus bien depuis longtemps, ou ça fait une situation que ça fait un moment. Ça peut être aussi des conflits au niveau familial aussi, hein, ce que je disais depuis tout à l'heure aussi. Vous avez la famille qui se mélange, ou amicale. On a cette notion, en tout cas, peut-être de vouloir arranger les choses, de réfléchir à vouloir arranger les choses ou non, ou pour vous partir et vous permettre justement de vous faire une forme de délivrance, hein, c'est terrible à dire, mais c'est un peu ça. Au niveau professionnel, il y a vraiment cet esprit de renouveau, hein, pour vous, de quelque chose qui se termine pour pouvoir ensuite aller au bout d'un chemin. Vous devez aller au bout de quelque chose pour avoir le retour que vous attendez. Vous attendez la fin de quelque chose pour un renouveau ou un retour. Soyez en paix, on vous dit, parce que voilà, ça va bien se passer et que vous avez 2 fois la paix en plus dans votre jeu. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes assez entourés, les cancers, pour vous sortir de phases un petit peu plus étroites, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Donc, voilà pour vous, les cancers. Donc, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire à chaque fois et de partager avec vous. Donc voilà pour vous. On passe maintenant, après les cancers, on a les lions. Donc les lions pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, c'est parti pour votre conseil. Les lions. Alors, les lions, on vous parle de respecter vos frontières. Donc, il y a des choses à ne pas dépasser, les lions. On vous dit attention à ne pas les dépasser parce que du coup, ça pourrait être compliqué. Il y a un changement qui vient, mais si vous dépassez ces frontières, vous allez amorcer des changements qui ne sont pas forcément positifs, hein, pour le coup. Parce que si on vous dit de respecter vos frontières, c'est pour que vous soyez bien dans ce que vous êtes en train de faire et ainsi que les autres face à vous. Ok ? Allez, on continue, on va aller regarder le côté défi pour vous, pour cette semaine. Alors, le défi pour vous. Le défi pour cette semaine. On a le chasseur, voilà, mais c'est tout à fait ça. On a le chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. J'ai l'impression que vous êtes sur la défensive, hein, les taureaux, j'allais dire n'importe quoi. Les lions. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur la défensive, vous êtes un petit peu dans l'agacement, ou vous êtes un petit peu dans la peur. Il y a quelque chose qui peut-être, vous vous sentez peut-être piqué, agressé, ou c'est vous avez l'impression d'être un peu plus à fleur de peau en ce moment, ou sur cette semaine. On vous dit attention de ne pas dépasser vos frontières. Donc, n'allez pas dans ce qui ne vous correspond pas, et ne dépassez pas aussi les limites par rapport à votre comportement également, ainsi que les autres. Ne vous laissez pas, de toute façon, on a le chasseur, donc on voit que vous êtes prêt à riposter. Mais voilà, ça montre que si certaines choses sortent de vos frontières et de vos limites, ils auront affaire aux chasseurs. Vous allez fermer radicalement la porte. Donc on voit que voilà, vous êtes assez dans le mode ça rigole pas, quoi. On se détend, mes petits lions. Allez, c'est parti dans votre général, les lions. Qu'est-ce que vous me dites pour cette semaine? Alors, on a la jalousie et la santé. Alors peut-être il y a un besoin de faire attention à sa santé, à prendre le temps aussi de prendre soin de soi, soin de ses énergies. Et il peut y avoir aussi de la jalousie autour de vous. Des gens qui peut-être vous jalousent actuellement. Au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois? On a la clairvoyance. Alors si vous travaillez dans la clairvoyance et c'est votre domaine de prédilection, vous êtes en train de développer ou d'avancer. Attention par contre à respecter des limites par rapport à ça. Ne faites pas tout et n'importe quoi si vous avez de la clairvoyance. Parce que on peut avoir le don, ça c'est pas un problème, on peut développer sa clairvoyance, etc. Mais attention à chercher, on peut aussi trouver du mauvais. Hein. Ça c'est d'ailleurs quand on cherche, on les trouve toujours. Hein. Le négatif, il est jamais très loin, il tourne autour, hein, vraiment. Pour d'autres, il y a un besoin de voir plus clair, hein, par rapport... Je ne la prends pas parce que je n'étais pas concentrée.
Si elle doit ressortir, elle ressortira. Je vois que pour certains, il y a besoin de clarifier une situation au niveau professionnel. Vous devez voir quelque chose. Vous ne vous devez pas dérober le regard et vous devez regarder bien face à vous et d'être clair dans vos intentions aussi, hein. Allez, au niveau sentimental, on a les accusations. Alors, est-ce que on est accusé parce que quelque chose nous montre dans la jalousie, quelqu'un est jaloux ou jalouse? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, vous faites face à des accusations, à peut-être certaines choses. Attention, tout à l'heure, je disais, attention à ne pas dépasser certaines limites aussi, peut-être de dire certaines choses. Peut-être ça peut être, vous voyez, vous allez avoir le retour de manivelle, quoi. Donc, attention. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les lions, pour cette semaine? On a la naissance. Alors, pour certains, c'est par rapport à des enfants. On vous parle de peut-être d'une situation à vérifier ou à faire attention par rapport à des enfants. Il y a pas mal de jalousie aussi par rapport à un renouveau. Pardon. Désolée. Par rapport à de nouveaux projets aussi que vous avez envie de mettre en place. Ok, au niveau pro, on a la bénédiction. Bon, ça c'est bien, vous êtes protégés. Oh, parfait. On ne peut pas demander mieux, hein, sous la clairvoyance. On a cette notion de bénédiction, donc vous avez l'appui de l'univers de voir clair. Donc pour certains, quand vous êtes si vous êtes dans ce domaine-là, on vous parle de bénédiction, d'avancement par rapport à vos dons, à vos capacités qui se font parce que ils sont OK avec ça. En même temps, la bénédiction, c'est aussi le stop, c'est aussi de mettre des limites dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on vous avait respecté vos frontières. En tout cas, vous allez avoir un accord très positif, quoi qu'il en soit, les lions. On a le retour d'accusation au niveau sentimental et on a l'homme en dos. Ok. Donc on vous parle de quelque chose qui va revenir dans vos oreilles. Je pense qu'il va pas trop vous plaire. Peut-être des petits retours qui vous pointeront du doigt et où ça va vous vexer, hein, je pense. Ça va pas trop vous plaire. Ok, on continue. Les lions pour cette semaine. Allez. Pour le général, pour vous, les lions. On a le bonheur, donc parfait. On vous parle d'un renouveau, de quelque chose qui vient vous sortir la tête de l'eau, je sens. Et un besoin de prendre soin de soi aussi, hein, par contre, vis-à-vis de son bien-être, de sa santé, de son moral, etc. On vous dit que pour moi, vous avez un retour qui sera positif. Ça va vous faire vraiment plaisir. Au niveau professionnel, on a perte et vol. Ok. Alors, je vais en mettre une autre. Ça me dit ok. Alors, est-ce que c'est par rapport à une femme ou c'est par rapport à la créativité de quelque chose? On vous parle en tout cas de prendre son envol sous une bénédiction. Attention aussi à ce que je dis depuis tout à l'heure, à faire attention si vous êtes dans la clairvoyance, de ne pas aller plus loin que ce qu'on vous autorise à aller. Ça, c'est très important, hein, vraiment. Donc, il y a vraiment cette notion peut-être de faire... voilà, de faire avancer. Peut-être qu'après, au niveau professionnel, il y a des petites choses qui vont être, pas à perte, mais un petit peu. Ah, vous voyez, tout à l'heure, elle était ressortie, ben, elle revient maintenant. Je sens que, voilà, vous devez bien voir, voilà, tout à fait. En fait, ça devance les phrases que j'entends. Donc là, j'entends, ça me disait en fait de voir clair aussi avant de donner votre accord, hein, par rapport à quelque chose que vous allez peut-être signer. Et on vous dit de bien regarder les choses avant de démarrer de nouvelles choses pour pas qu'il y ait de mauvaises accusations, etc. pour vous. Parce que peut-être ça va pousser à la jalousie, etc. Il y a cette notion en tout cas d'être en accord par rapport à ça et de bien faire attention, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et ce qui pourrait revenir ne vous plairait pas. Là, il y a peut-être quelque chose vis-à-vis d'une amitié qui pourrait avoir des retours ça va pas vous plaire, ou peut-être vous avez des pensées un petit peu piquantes, ou quelqu'un cherche à vous accuser, à vous piquer du doigt. Donc là, il y a un besoin peut-être aussi de retrouver aussi certaines limites, certaines frontières pour être dans ce bonheur et dans cette harmonie. C'est comme s'il y a un besoin de refaire du renouveau en fait dans votre vie, clairement. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr. Je
Je me fais toujours un plaisir de partager avec vous. Allez, après les lions, on a les vierges. Alors, les vierges cette semaine, donc j'espère que vous allez tous bien les vierges. Quel est le conseil? Faites le sacrifice. C'est pas moi, hein, je vous dis, à chaque fois je me dis, ça doit les gonfler les vierges. À chaque fois je leur parle de sacrifice, de sacrifice. Ah, celle-là était restée. On vous parle de changement inévitable. Donc vous voyez, si elle est restée, c'est pas anodin de toute façon. Donc on vous dit, vous devez faire certains sacrifices qui vont vous pousser à un changement inévitable. Vous avez besoin de faire changer quelque chose et vous n'avez pas le choix. Ça devient urgent pour certains de faire avancer les choses. Vous devez arrêter encore une fois de vous sacrifier. Vous avez toujours ces cartes de sacrifice, c'est fou hein, quand même. Hein. Allez, on continue. Alors, quel est le défi pour vous, les vierges, cette semaine? Alors, ça sera l'automne, abandonnez vos vieilles habitudes, et les montagnes, gardez les pieds bien sur terre. Donc, on vous parle en défi de rester bien centré, de vous centrer sur cette semaine pour pouvoir accomplir ces changements importants. Un besoin d'arrêter de ces vieilles habitudes, quelles qu'elles soient, et d'arrêter de sacrifier quelque chose au nom de l'ancien, au nom d'une habitude, au nom d'un confort, etc. Le fait de rester les pieds bien sur terre, vous allez passer une difficulté. On voit qu'il y a une difficulté et qui est en train d'évoluer et qui doit changer. Vous êtes sur un changement qui... C'est comme si vous êtes un petit peu pressé comme un champignon là, en vous disant allez, faut y aller, faut y aller. Et même si vous résistez, l'univers vous pousse un petit peu à forcer le trait. Et c'est peut-être ça aussi pour certains qui vous met dans certains inconforts. C'est ce que je vois en tout cas dans le privé, dans les séances privées. En tout cas, on a ce changement qui est inévitable. Donc on passe de l'obscur à la lumière. Et ça, c'est très très positif. Allez, on regarde au niveau énergétique ce que je vois pour vous. Allez, sur votre général, qu'est-ce que je vois pour cette semaine, les vierges? Victoire, magnifique. Une victoire est à la clé pour vous parce que vous devez abandonner ces vieilles habitudes. Vous devez garder les pieds bien sur terre. Au niveau professionnel, on est dans de la négociation, on est dans de la parole, on est en train de réfléchir, de dire, il y a une communication qui vous apporte cette victoire. On a la projection et on a l'homme, donc bien vous, quoi qu'il en soit. En tout cas, il y a une envie d'avancer, de vous projeter, de vous débarrasser de certaines choses qui, pour certains, vous empêchent d'avancer parce que vous avez quelque chose qui vous bloque, ces mauvaises habitudes, ces vieilles habitudes. Mais pour d'autres, voilà, vous avez envie de quelque chose de nouveau devant vous. Vous rêvez d'autre chose. Vous visualisez autre chose. Allez, on regarde. Qu'est-ce que je vois encore pour vous, pour cette semaine? Alors, sur votre général, l'isolement. Et oui, vous devez arrêter de vous isoler. Vous devez arrêter de vous centrer et de vous fermer. On a cette cage qui est autour de vous et vous avez besoin de vous en libérer. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de rentrer dans les cases. Vous voyez? C'est comme si on essayait de vous faire rentrer dans des cases et vous n'avez pas envie de ça. Au niveau professionnel, on a l'amour, magnifique. Donc, on vous parle d'un besoin de retrouver dans l'amour, dans ce que vous faites. Peut-être que votre professionnel aussi va vous permettre de rencontrer quelqu'un ou peut-être vous emmène à de l'amour. Il y a quelqu'un que vous aimez, peut-être au niveau professionnel, il se passe quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, il y a des paroles bienveillantes qui sont importantes et qui vous aideraient beaucoup. Au niveau sentimental, on a l'illusion. Alors, pour certains, c'est de vous débarrasser de cette illusion. Hein. Ça, c'est clair, hein, d'arrêter de vous laisser berner sur quelque chose qui ne vous va pas.
ce changement, il est inévitable. Pour certains, vous avez plus de difficultés que de choses positives. Donc, il y a vraiment un besoin de lâcher quelque chose. Et on a les épreuves. Alors oui, c'est difficile, c'est sûr, hein. Moi, la première, attention, c'est le message que je reçois, hein. Mais je sais bien que c'est pas facile. Du plan humain, c'est pas évident, ça serait pratique, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voilà, il y a un besoin, si ça sort dans le jeu et si je reçois ces messages et j'entends clairement ces phrases dans mes oreilles, c'est pour vous le dire et que vous méritez mieux, clairement, vous méritez mieux. Voilà, il n'y a rien à dire de plus que ça. Vous méritez mieux. Vous devez arrêter de sacrifier certaines choses, arrêter de bloquer. Vous êtes sur ce cheminement, ça fait un moment qu'on tourne là-dessus. Donc, vous êtes en train d'avancer et ça, je vous le souhaite en tous les cas de tout cœur, mais il y a vraiment ce besoin de se projeter et de pouvoir se laisser rêver aussi à ce que vous avez envie d'accomplir, hein, voyez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? La passion, besoin de retrouver la passion. Peut-être c'est ce qui va vous sauver, c'est l'amour. Peut-être que c'est ça, c'est une relation que vous avez, c'est euh, peut-être que c'est d'avoir aussi de l'encouragement autour de vous, d'avoir ce changement qui est inévitable au niveau pro, vous voyez, despotisme. C'est à chaque fois, on est coincé, vous voyez. Et on va regarder le sentimental. Et voilà, on y est. C'est magnifique. Vous me la sortez tout le temps, c'est fou. Bon, et on a les pénates. Bon, là, il y a quelque chose qui vous fait du mal. Vous devez continuer votre ascension. En tout cas, vraiment, je vous envoie toutes les énergies positives pour continuer vraiment du fond du cœur à passer ces épreuves parce qu'on voit qu'il y a des épreuves. On voit que en ce moment, les planètes vous poussent à vous débarrasser, entre guillemets, bon, c'est pas joliment dit, mais voilà, de quelque chose qui vous fait radicalement du mal, quelque chose qui vous empoisonne la vie. Ça peut être sentimental, professionnel, personnel, qu'importe. Qu'importe le sujet, ça c'est vous qui voyez de votre côté, on est en général et pas en privé, mais voilà, vous devez, il y a quelque chose qui est nocif pour vous, qui est mauvais pour vous, il y a vraiment un besoin d'avancer, de continuer cette projection. Si vous vous projetez, ne regardez pas derrière vous, il y a un besoin d'être droit et de rester focus sur vos objectifs, sinon à chaque fois, clac, vous dites, ah non, quand même, je ne peux pas faire ça, parce que vous êtes gentil, mais à un moment donné, ça vous coûte à vous. Vous, ça vous met dans un mal-être, ça vous bloque dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, et on a carrément la trahison dans le dos. Donc, quel est l'intérêt? Là, il y a vraiment des choses nocives, il y a peut-être une personne nocive, un travail nocif, qu'importe le sujet, ça c'est vous. Vous voyez ce que ça vous résonne, mais en tout cas, il y a un besoin de retrouver de l'harmonie, les vierges, hein, vraiment, pour pouvoir passer cette montagne, pour pouvoir avancer, clairement. Donc voilà pour vous, en tout cas, je vous envoie vraiment toutes ces énergies positives, continuez ce chemin de libération parce que sinon, c'est vrai que pour vous, c'est super pesant. Et pour séance privée, quand j'ai des vierges, vous faites voilà, partie des gens qui vivent des choses importantes. Donc c'est vraiment général à la vierge, hein. Donc voilà pour vous. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies, les vierges. On continue maintenant et on passe aux balances. Donc les balances pour cette semaine. Donc j'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous portez bien les balances. Allez, on va aller regarder ensemble du coup le conseil pour vous, les balances pour cette semaine. Donc semaine du 12 au 18. Alors là, j'en ai trop. Je vais prendre juste celle-là. On me dit de garder que celle-là. Donc cherchez les réponses en vous, les balances. Ok, donc le conseil, il est là. Vous devez vous poser des questions, peut-être par rapport à votre cœur, à votre sentimental, à votre façon de voir les choses, d'ouvrir votre esprit, tout en faisant front. Et vous prenez beaucoup de courage à faire ça. On vous conseille réellement d'aller chercher au fond de vous ce que vous ressentez, parce que vous avez ces réponses. Vous les cherchez en tous les cas. Vous êtes en capacité, pour moi, de pouvoir les trouver. Après, bon, à voir si vous ne les trouvez pas, mais en tout cas, vous cherchez ces réponses en tous les cas. Ça fait beaucoup de tous les cas.
Allez, on regarde le défi pour vous. Le défi pour vous les balances pour cette semaine. Allez, on vous dit, ah ben oui, gardien des directions. Les balances, c'était sûr que vous allez sortir ça. Choisissez votre voie. Mais oui, parce que les balances, votre petit défaut, si on peut dire ça comme un défaut, ça l'est pas vraiment, mais voilà, c'est cette problématique de prendre des décisions, les balancer, quelque chose qui est très compliqué. Alors, ce qui va vous aider, c'est vos ascendants, c'est votre signe lunaire qui va vous aider s'il est plus tranchant. Mais on voit que voilà, il y a souvent cette problématique de faire des choix, les balances. Donc, c'est votre défi, c'est de prendre un choix par rapport à quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous devez être en accord avec ce que vous ressentez et les réponses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ok, on continue. Pour vous, pour cette semaine du 12 au 18, les balances. Sur votre général, on en a 2. Alors, est-ce que vous faites le choix de partir, de bouger, de voyager? Il y a peut-être aussi un besoin de prendre de la hauteur, de pouvoir avancer. Ça peut être des déménagements, ça peut être aussi un voyage, des déplacements, ça peut être aussi, voilà, voir de plus loin, voir de plus haut une situation, prendre son envol. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous parle d'argent, les balances, donc ça c'est plutôt positif. On parle de financier, donc peut-être des dépenses ou une rentrée d'argent, on va aller regarder ça. Ça parle aussi d'abondance, donc beaucoup de travail et peut-être aussi beaucoup de réussite également. Et au niveau sentimental, les balances, pour cette semaine, on a l'homme, donc on vous dit de faire preuve de courage. Alors ça peut être un homme en particulier, si vous êtes un homme balance ou vous avez un homme balance autour de vous. Quoi qu'il en soit, c'est vous, homme, femme confondu, vu que je suis en général. On a l'amitié, ok. On a peut-être aussi cette notion d'un couple aussi, peut-être qui a besoin de prendre du recul aussi vis-à-vis d'une relation ou peut-être vis-à-vis d'un voyage aussi. Peut-être un couple qui peut aussi se rapprocher à prendre des décisions par rapport à un voyage qui pourrait vous rapprocher. Ok, allez, on continue. Pour vous, les balances pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois sur votre général, les balances? Ah, on a les nadirs. Ok. On a une part d'ombre. D'accord. Vous posez certaines questions peut-être. Vous avez peut-être... Oui, vous cherchez des réponses. Donc, vous posez des questions là. Vous devez faire peut-être un choix, mais vous n'arrivez peut-être pas encore à faire ce choix. Il y a des zones d'ombre. On vous dit que vous avez peut-être besoin de prendre du recul et de bouger, de faire avancer quelque chose parce que là, vous êtes un petit peu dans le flou vis-à-vis d'une situation. Au niveau professionnel, on a les racines. Ok, ça c'est bien. Vous êtes en train de faire votre place en tous les cas. Vous vous ancrez, vous rentrez dans le matériel. Vous êtes en train de stabiliser une situation financière ou une situation de travail. Au niveau sentimental, on en a beaucoup. On a quoi? Allez, on va regarder. En dos, on a le désert, ok, ce qui résonne avec votre nadir. Alors, en sentimental, on a une épreuve qui tombe, mais en même temps, on a la lumière. Ok, il y a un besoin de faire... Soit il y a un coup de foudre qui vous concerne, donc vous avez un coup de foudre par rapport à une personne, et donc du coup, il y a un rapprochement par rapport à ça. Soit il y a besoin de mettre la lumière sur quelque chose que vous ressentez. Et vous devez prendre des décisions vis-à-vis de ça. Ok, qu'est-ce qu'on me dit avec le Béline pour vous? Pour vous, hop. Alors, sur votre général, encore le bateau avec l'eau. Ok, il y a vraiment du recul, un lâcher-prise. Pour certains, c'est peut-être au niveau sentimental quelque chose qui s'appauvrit au niveau du cœur. Peut-être vous avez besoin d'y voir plus clair. Il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu confus, j'entends. Pour certains, vous êtes un peu submergé aussi par des émotions, par ce que vous ressentez, etc. Il y a quelque chose qui a du... Oui, j'arrête pas d'entendre le mot flou. J'ai l'impression que vous êtes dans le flou, il y a quelque chose qui est flou pour vous, quoi. Alors, au niveau pro,
on a la réussite et on a le hasard. Ok, ça c'est cool. Au niveau professionnel, par contre, on est sur des plaisirs, pas la réussite, les plaisirs. Les plaisirs, on a quelque chose qui vous apporte du bien-être, de la joie. Je vous sens heureux et bien pour pouvoir accomplir quelque chose. Si vous êtes dans une situation où vous êtes dans une transition, on voit que vous avez envie d'aller sur... On vous dit d'aller sur ce qui vous fait... Ce que vous aimez en fait. Vous devez être en accord avec ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Vous devez faire ce qui vous plaît. Et au niveau sentimental, on a campagne santé. Et qu'est-ce qu'on a? Découverte. Ok. Bon. Alors il y a un besoin de prendre du recul, d'analyser quelque chose, de trouver les réponses pour pouvoir justement prendre les décisions qui vont s'imposer face à ça. Soit il y a un coup de foudre et donc du coup il y a un rapprochement avec une autre personne et donc du coup il y a les conséquences qui vont en suivre forcément hein, si vous êtes peut-être déjà en couple ou pas. Il y a ce besoin en tout cas de prendre le temps. Là ça me dirait derrière, j'entends, on me dit de prendre quand même suffisamment le temps de faire le tour de la question parce que soit vous allez faire quelque chose sur un coup de tête. Et ce qui m'étonne, ceci dit, de vous, hein, les balances, parce qu'en général, vous réfléchissez énormément, soit c'est parce que vous êtes mal dans quelque chose que vous êtes en train de vous sauver ou de... Vous voyez? Il y a un besoin, je pense, d'affronter quelque chose ou de dire certaines vérités. Vous voyez, j'entends ça. Pour pouvoir soit retrouver la lumière dans votre vie, l'amour, etc. Soit c'est cette rencontre qui va tout bouleverser et donc du coup, vous êtes dans la lumière aussi de votre côté. Soit c'est si des choses n'allaient pas, il y a un besoin de faire face à ce qui ne va plus, de prendre les décisions qui... Et c'est ça qui va être difficile pour vous, c'est de prendre la décision. Et pour certains, c'est de partir, quoi, clairement, et d'avancer et de vivre quelque chose où vous êtes beaucoup plus en harmonie. Mais vous avez besoin de creuser quelque chose qui est un petit peu trouble. Hein. Ce mot trouble, je fais que l'entendre depuis tout à l'heure. Donc voilà pour vous les balances. Donc j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais vraiment un plaisir de partager avec vous en tous les cas. Allez, on passe aux scorpions. Donc, bienvenue à vous, les scorpions. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous portez bien et que vous êtes tous en forme. Allez, on va aller voir du coup pour vous, les scorpions. Alors, quel est le conseil pour vous, les scorpions? Pour cette semaine, donc du 12 au 18, on dit vous êtes nés pour créer, les scorpions. Vous avez besoin de faire des choses, de créer, d'être dans l'harmonie, vous avez envie de concrétiser des projets, vous êtes plein de créativité et plein de projets. On vous dit vous devez continuer dans cet élan et dans cette envie de créer des choses. C'est ce qui vous permet d'être productif, quoi qu'il en soit. Magnifique. Allez, on va aller regarder du coup maintenant le défi pour vous sur cette semaine. Alors, pour cette semaine, du 12 au 18 pour vous les scorpions, quel est le défi? Oula, on en a 3. Il y a du défi, les petits scorpions. Alors, on vous parle du druide. On vous dit, préservez votre espace, terre-mer. On vous dit, sentez-vous aimé et rassuré. Et on parle de l'été lézardé dans la joie et la lumière. Alors, ça me montrerait un besoin de... comment dire ça? D'être dans la productivité. Ça me montre la productivité avec cette petite abeille qui me montre quelqu'un qui a envie de faire beaucoup de choses. Mais est-ce que de trop faire n'est pas la négativité aussi? Peut-être que chaque chose est à sa place et peut-être que c'est parce que vous avez envie d'amour, vous avez envie de retour ou vous êtes peut-être actif mais peut-être trop actif aussi. Pour pas que ça vous desserre de votre côté. Peut-être que vous avez l'impression aussi que certaines personnes empiètent sur votre espace. Donc là, cette semaine, on vous dit vraiment que vous avez un besoin d'être peut-être dans une forme peut-être plus de lâcher prise et de faire bien attention à ne pas dépasser certaines limites. Ok, allez, on continue, on va aller creuser tout ça. Les scorpions pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois dans votre général?
L'étranger, donc on vous parle d'être tourné vers les autres, on vous parle d'apprentissage aussi, j'entends. Ça me montre que vous êtes sur l'ouverture vis-à-vis des autres, peut-être par rapport à de la distance, peut-être il y a un travail à distance qui se fait, il y a un besoin peut-être de personnes autour de vous pour vous aider à créer quelque chose. Ok, au niveau professionnel, on a le rêve. Cool. Alors, on vous dit que vous avez... De toute façon, vous êtes né pour créer. Donc, vous êtes plein d'envie, plein de rêves, plein de projets. Ok. Et au niveau sentimental, on a la séparation. On a le contrat. Donc, pour moi, il y a des choses positives qui vont venir, hein, par contre. Hein. Donc, au niveau sentimental, l'hérédité, la séparation. Alors, soit c'est par rapport à des enfants, soit c'est par rapport à des parents. Il y a une situation où on est un petit peu en désaccord. Il y a peut-être aussi des personnes qui pourraient vous annoncer une séparation autour de vous, les scorpions. Il y a cette notion aussi peut-être j'entends de parents qui pourraient se séparer ou quelque chose comme ça. J'entends il y a encore quelque chose qui reste imprimé à l'intérieur de vous parce que j'ai l'impression que vous êtes encore fixé sur un point d'une ancienne séparation ou quelque chose que vous avez eu du mal peut-être encore à accepter, quelque chose qui est difficile. Euh, ouais, quelque chose qui est un petit peu difficile, que vous avez eu du mal à passer en fait en réalité. Vous êtes encore peut-être figé sur une ancienne relation ou sur une séparation. Vous avez du mal à passer pour certains à autre chose. Alors, sur votre général, qu'est-ce qu'on me dit? Sur votre général, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour, de mettre du cœur dans ce que vous faites. Il peut y avoir de nouvelles personnes aussi qui vous apportent peut-être du sentimental. Il y a peut-être une rencontre par rapport à des gens autour de vous ou peut-être vous avez un flot d'amour par rapport à des personnes autour de vous, étrangères. Vous êtes peut-être important ou importante pour des personnes autour de vous. On a la science. Ah, d'accord, au niveau pro. Donc, ok, c'est bien de rêver, mais on a besoin que les choses soient claires, vous voyez. On a besoin de faits concrets. On n'est pas que dans le rêve. Et sur le sentimental, on a la clé, ok. Énergie et oméga. Donc pour moi là il y a clairement quelque chose, la fin d'un cycle là, hein, très très important pour vous au niveau sentimental, amical ou familial. Il y a cette notion de quelque chose qui se termine, qui s'est terminé. Il y a un besoin de retrouver de l'énergie pour pouvoir peut-être vous ouvrir à de nouvelles relations, à une nouvelle personne, etc. Et là, on a la clé avec le contrat ici qui nous parlerait peut-être d'une signature importante aussi pour vous. C'est pour ça que vous avez besoin de faits concrets et d'officialiser quelque chose, que ce soit bien carré, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général? On vous parle d'un changement important, de quelque chose que vous avez envie de faire. Vous êtes en train de faire évoluer quelque chose. Vous revenez à vous revenez à une relation, où vous avez besoin de guérir d'une relation, j'entends. Pour moi, il y a aussi de nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie, qui pourraient peut-être un petit peu venir, un petit peu tout remettre en question. On a le hasard au niveau professionnel et on a l'amour sur le sentimental avec la méchanceté en dos. Ok. Moi, pour moi, je ressens vraiment qu'il y a une fin de cycle, quelque chose qui a été méchant, que vous avez mal vécu. Et ça me dit que vous, derrière, c'est peut-être aussi la concrétisation derrière de pouvoir partir ou de faire autre chose ou de le faire autrement. Il y a vraiment, il n'y a pas de hasard là, on vous dit clairement que vous allez sur l'avancement au niveau professionnel, mais ça vous demande pour certains sacrifices ou de laisser certaines personnes sur le côté. Peut-être que vous vous sentez peut-être mis aussi à l'écart et peut-être c'est ce qui vous fait peine aussi. C'est peut-être ça que vous devez peut-être travailler les scorpions. Peut-être quelque chose qui vous a peiné. J'ai l'impression que quelque chose vous peine sur cette semaine et vous devez retrouver une
une motivation, un apaisement pour pouvoir trouver ce qui est fait pour vous. Dans quoi vous vous épanouissez, vous voyez? Il y a un besoin d'être concret dans ces projets. On est dans le rêve, mais en même temps, on vous dit, il y a un besoin de choses concrètes. Pour moi, pour certains, vous allez aussi avoir des signatures de quelque chose que vous aviez envie, que vous avez envie de concrétiser. C'est un rêve pour vous d'aboutir à ça, vous voyez? Ok, donc voilà ce que je vois pour vous, les scorpions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Je vous le dis, mais c'est sincère, c'est réel. Donc voilà pour vous. Après les scorpions, on passe aux sagittaires. Donc les sagittaires, bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous très très bien les sagittaires, que vous vous portez tous bien, bien en forme. Donc c'est parti les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette semaine? Tadadat. On en a 2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit éloignez vos soucis et on vous dit laissez exprimer vos émotions. D'accord. Donc les sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes pollués. Par certaines énergies, par peut-être des choses qui vous causent du souci, qui vous ont fait peine, qui vous portent à peine ou qui vous stressent énormément. Il y a un besoin, on vous conseille vraiment de prendre beaucoup de recul par rapport à des émotions que vous vivez. On vous dit il y a vraiment un besoin d'ouvrir votre esprit. Vous voyez les choses, mais à chaque fois vous fermez les yeux. Et là, il y a un besoin de faire face à ce que vous voyez et un besoin de dire ce que vous pensez. Pour l'instant, vous voyez, vous observez, mais là, on vous dit, il est temps de dire les soucis, de dire ce qui ne va pas, de vous libérer émotionnellement de quelque chose qui vous peinerait. Allez, on va regarder au niveau du défi pour vous cette semaine. Donc le défi cette semaine pour vous, on en a 3. On a médecine, on a le gardien de la médecine, donc soyez ouverts à l'information de guérison. La protection, donc laissez tomber vos défenses et choisissez votre voie avec des gardiens. Alors là, c'est quand même assez fort, hein. Les sagittaires, on a 3 gardiens, ce qui n'est pas anodin. On a vraiment cette notion de savoir où vous allez, ce qui est bon pour vous, et de trouver la bonne protection. Donc il y a vraiment cette notion d'être bien avec vous, avec vos envies, les accords, votre mental. Il y a vraiment ce besoin de vraiment trouver l'harmonie sur cette semaine, de guérir, mais et en même temps de laisser tomber ce qui n'était plus bon pour vous. C'est pour ça que vous voyez certaines choses et que du coup, vous devez rester ouvert aux informations. Donc ça, c'est ce qui se passe. Vous êtes attentif, mais là, vous devez laisser tomber les défenses. Vous devez laisser... Vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur de dire ce que vous avez envie, en fait, et de dire votre direction, votre choix, votre opinion, en fait. C'est ça qu'on vous dit cette semaine. Vous devez faire face à quelque chose que vous voyez, mais que vous n'exprimez pas. Et là, on vous dit, vous devez l'exprimer. Vous êtes protégé pour pouvoir le faire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en général pour vous, pour cette semaine? Hop, alors, sur votre général, on a l'échec. Vous avez peur de l'échec. Il y a quelque chose qui vous met en... Vous avez le sentiment d'être en échec. On a l'amour en professionnel et sur le sentimental, on a la réunion. Ok. Donc on vous dit clairement qu'il y a quelque chose de positif. Enfin, on vous dit que si vous gardez des choses en l'intérieur de vous, ça vous fait du mal, ça vous fait du tort. Il y a un besoin de retrouver quelque chose qui vous fait du bien et qui vous ramène à un sentiment d'amour. Et on parle de réunion, de discussion importante sur le plan sentimental.
Miroir magnétique, on est sur quelque chose qui revient vers vous. Vous attirez quelque chose à vous. Soit c'est une attirance par rapport à du sentimental, soit c'est par rapport à des projets que vous avez envie de faire. Mais si vous êtes négatif, vous attirez du négatif. Si vous êtes dans le positif, en théorie bien sûr, on attire le positif. Ok, allez, sous l'échec, qu'est-ce que je vois? Sous l'échec, pour vous, les Sagittaires, cette semaine, un sentiment d'échec. Ok, vous avez vraiment l'impression que vous donnez beaucoup d'énergie, mais finalement, à chaque fois, peut-être vous êtes défaitiste. Vous êtes trop défaitiste. Au niveau pro, on a une mutation. Il y a un besoin de transformation importante. Peut-être c'est de bouger, de muter, d'aller sur autre chose. Du renouveau. On a la paix, d'accord? Et on a l'illusion et l'âme. Magnifique. Ok. Donc là, au niveau professionnel, on vous parle de mutation, de quelque chose qui peut aussi vous faire plaisir. Peut-être que vous faites des choix aussi pour vous rapprocher d'une personne que vous aimez. Il y a aussi cette notion de devoir avoir une transformation importante. Il peut y avoir des signatures aussi pour vous. C'est aussi un besoin de sortir d'une phase où ça tournait un peu en rond, d'être moins centré aussi par rapport à vous. Justement, vous devez peut-être vous centrer un peu plus sur vos objectifs. On a l'âme, l'illusion en sentimental. Donc, moi, il y a quelque chose qui vous touche. Vous avez besoin de discuter de certaines choses pour comprendre et pour faire presque, ça me parlerait presque de thérapie ou de quelque chose comme ça. Un besoin d'apaiser son âme, on me dit. Il y a un besoin d'apaiser votre âme. Quelque chose qui vous touche. Il y a un besoin de discuter. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous voyez, la table, c'est pareil que les réunions. Il y a vraiment une discussion. Vous avez l'impression que c'est parler pour ne rien dire pour certains. Être dans une conversation sans fin. Je sens que pourtant, on vous dit, vous devez dire ce que vous ressentez. Hein. Vous ne devez pas garder. Peut-être que pardon, peut-être que vous gardez parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur de ce qu'on pourra penser. Mais moi, j'ai l'impression que ça peut être aussi ce qui vous permet de faire avancer les choses. Alors, au niveau pro, on a le travail, donc on est bien sur le boulot. On est bien... Je ne sais pas s'il n'y en a pas une qui s'est retournée aussi encore. Je ne sais pas. Hop, je vérifie. Non, c'est bon. Donc moi je vois vraiment que voilà, il y a vraiment une transformation d'ordre professionnel, il y a vraiment une situation qui vous tient à cœur. Pour certains aussi, si vous êtes dans la médecine ou dans tout ce qui est guérison, etc., il y a un besoin de faire transformer les choses, d'évoluer. Pour certains, est-ce que vous vous reconnaissez toujours dans cette fonction où vous avez envie de faire évoluer les choses? Et on va regarder au niveau sentimental, la natalité, un besoin de renouveau. De nouveau, pour certains, ça peut être des procédures par rapport à des gardes d'enfants aussi vis-à-vis d'un enfant. Ouais, là, pour certains, ça peut être des procédures de garde d'enfants, de divorce. Mais alors, pour le coup, c'est vraiment la libération pour vous. Hein, ça vous libère, ça libère votre âme, etc. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de retrouver un sens dans votre vie. J'ai l'impression que vous êtes à la recherche d'un sens, de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Vous attendez un retour d'énergie ou un retour peut-être au niveau sentimental ou par rapport à des procédures pour vous aider justement à pouvoir être en paix, en fait, clairement. Voyez? Vous avez envie d'être en paix. Et donc du coup, le fait de pouvoir vous éloigner des problématiques, s'il y a des choses qui sont négatives, laissez-les de côté. Il ne faut pas avoir le syndrome non plus, comme on dit, du sauveur. Et donc du coup, vous mettre vous en échec parce que vous vous donnez beaucoup pour les autres. Et ça, c'est pas possible non plus, vous voyez, parce que ça peut vous faire du mal à la finale. Donc vous devez penser à vous, à vos objectifs professionnels, à votre évolution et à prendre des choix qui seront importants dans les semaines à venir. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir bien sûr de partager avec vous.
Allez, après les Sagittaires, on passe aux Capricornes. Donc les Capricornes pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois pour vous, les Capricornes? Quel est le conseil? On vous dit abandonnez-vous à ce qui vient, les Capricornes. Et pourquoi j'en prends une autre? Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Donc abandonnez-vous à ce qui vient. Ok, on vous dit que la chance vous sourit, les Capricornes, sur cette semaine. On vous dit de vous laisser aller à ce qui va donc venir vers vous, se présenter. Je pense que vous allez avoir une opportunité, les Capricornes, qui va venir à vous. Quelque chose qui vous emmène à de la chance. Ok, on va aller regarder le défi pour vous. Pour cette semaine. Allez, le défi pour vous, les Capricornes, pour cette semaine du 12. On parle du printemps. Regardez pousser vos graines. Alors vous, ça vous est difficile de laisser venir quelque chose à vous. Vous avez envie d'anticiper les choses, vous avez envie vous ne laissez pas justement les choses évoluer. Donc il y a un besoin de laisser grandir quelque chose et de ne pas forcément aller trop vite. Vous avez peut-être envie d'aller plus vite que la musique par contre. Hein. Donc ça, on vous dit, ça sera le défi pour vous parce que certaines choses pourront se décanter que vers le printemps. Donc il y a un besoin de prendre du temps. Vous avez planté des graines, il faut laisser le temps de les laisser germer correctement. L'opportunité est là et la chance est là aussi pour vous. Donc, pas d'affolement, les Capricornes. Allez, sur votre général, les Capricornes. Qu'est-ce que je vois? L'hérédité. Alors, on vous parle de passé, de votre passé, de quelque chose du passé, d'une relation passée. Ça peut parler aussi de contrat, ça peut parler d'héritage aussi, bien sûr. Ok, j'en ai beaucoup. Au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous, les Capricornes? On en a deux. Alors, on a la famille et le cadeau au niveau professionnel. Et on a... Ah non, j'allais dire la fatalité, mais non, pas encore. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? On parle peut-être d'un projet familial. Pour certains aussi, c'est peut-être des vacances parce que la saison va s'y prêter. Il y a peut-être aussi, vous languissez aussi de passer du temps avec votre famille. Pour d'autres aussi, c'est un travail vis-à-vis du professionnel. Vous êtes peut-être dans quelque chose d'assez familial. Il peut y avoir aussi des appuis, des primes, des cadeaux aussi par rapport à votre entreprise. Ok. Et au niveau sentimental, qu'est-ce que ça me dit? Vous voyez, on a encore la chance qui vient vous sourire. Donc 2 fois la chance. Ok. En dos, on a les accusations. D'accord. Donc on vous parle de chance, d'une chance qui vient à vous au niveau sentimental. Si vous êtes dans des procédures où vous avez eu l'impression d'être pointé du doigt, etc., on vous dit là, vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre de rectifier une forme de vérité en fait. Ok, sous l'hérédité, qu'est-ce que j'ai au niveau général pour vous, les Capricornes, pour cette semaine? Allez. Pour vous, on a des portes. Alors, il peut y avoir cette notion de lien peut-être au niveau professionnel. Vous êtes peut-être attaché à quelque chose, à une personne, à une situation, à une entreprise. Et peut-être vous avez envie de nouvelles portes. Vous avez suffisamment aussi pour certains de connaissances pour avoir un nouveau poste, une élévation au niveau professionnel, des portes pourraient s'ouvrir pour vous. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau familial, aussi des choses à régler par rapport à une procédure aussi familiale. Ok, sur le pro, on a les prières. Alors là, vous êtes porté par la famille, par l'amour, par vraiment un ensemble de personnes. Vous avez le cadeau de l'univers, vous avez les prières, vous sont entendues. Donc vous baignez, par contre au niveau pro, il y a vraiment des choses magnifiques. Et au niveau sentimental, on vous parle de silence. Alors, est-ce qu'on vous dit,
on a les Nadir. Est-ce que vous êtes face à un silence par rapport à une personne qui ne voulait pas communiquer et qui reviendrait vers vous? Et donc c'est pour ça qu'il y a des choses à creuser pour savoir certaines choses, et il y a des accusations par rapport à ça. Vous avez des choses à dire à une personne pour lui donner une nouvelle chance ou non. Il y a cette notion aussi, peut-être que pour vous donner la chance dans une relation, peut-être qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dites. Peut-être que c'est un amour caché, qui est un peu secret. On a un petit peu tout ça dans votre jeu. Ok, peut-être vous gardez ça encore secret parce que vous ne voulez pas faire face à des accusations, être pointé du doigt, etc. Allez, on continue pour cette semaine. Pour vous, on a l'intelligence et le despotisme. Donc ça peut vous parler de formation au niveau pro. On parlerait de formation, de savoir, encore une fois, pour vous aider à avancer, parce que là vous étiez un petit peu coincé sur cette semaine et des portes vont venir vers vous parce que vous allez savoir certaines choses, avoir certaines connaissances qui vont vous aider à débloquer une situation qui était jusqu'à là stagnante. On a la natalité, magnifique. Alors pour ceux qui chercheraient des enfants, des bébés, etc., là on vous envoie les warnings pour bébé.com. Hein. Si vous êtes à la recherche d'enfants, ou en tout cas vous pourriez avoir aussi un membre de votre famille qui vous annonce une grossesse ou un accouchement. En tout cas, c'est que du bonheur. On est vraiment porté vraiment dans du renouveau. On a la nouvelle au niveau sentimental et la famille en dos. Magnifique, hein? La famille, très important, hein, sujet de votre semaine. Hein. La chance et la famille. Donc pour moi, vous êtes très centré sur vos émotions, la famille, les gens autour de vous. Là, il y a une situation qui était un peu coincée, vous la débloquez, vous laissez certaines portes s'ouvrir au niveau peut-être professionnel. Si vous êtes dans des litiges, vous allez régler ces litiges-là. Vous allez sortir d'une situation qui était bloquée et stagnante. Là, pour l'instant, vous gardez certaines choses. Vous gardez certaines nouvelles. On vous dit d'être silencieux par rapport à certaines nouvelles pour vous donner le plus de chance possible. Oui, il y a un manque de communication, mais qui n'est pas négatif. Donc pour moi, c'est soit vous ne dites pas une relation, soit vous ne dites pas tout dans la relation, mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être aussi pour pouvoir vous donner certaines chances. Pour d'autres, vous allez faire face à des accusations, des critiques, et du coup, vous avez besoin d'avoir un retour au niveau verbal avec cette personne pour pouvoir voir si vous lui accordez une nouvelle chance ou non. Vous voyez, il y a cet esprit-là. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera et ça vous guidera pour cette semaine. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous parle. Allez, on passe maintenant aux Verseaux. Donc bienvenue à vous les Verseaux. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous portez bien. Donc quel est le conseil pour vous cette semaine les Verseaux? Alors on vous dit d'être vigilant. Ok, donc soyez prudents les Verseaux. On vous conseille d'être à l'affût, de protéger vraiment ce que vous avez envie de garder. Il y a cette notion d'être dans la prudence, d'être un petit peu à l'affût. Il y a un besoin d'observer aussi. On vous conseille d'observer, de regarder ce qui se passe un petit peu autour de vous et de protéger quelque chose. Vous avez ce sentiment de devoir protéger peut-être une situation, une personne. On va aller creuser ça. Mais en tout cas, soyez vigilants. Allez, l'épreuve pour vous. Alors, je la prends pas. Hop, allez, c'est parti. Le défi pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, c'est le serpent. C'est pour ça qu'on vous dit d'être vigilant. Mais le serpent vous dit aussi, faites peau neuve. Bon, alors, soit vous devez vous méfier d'un serpent, hein, clairement, parce que vous êtes face à une personne qui est nocive, qui pourrait être toxique. Soit c'est un besoin de faire peau neuve par rapport à ça, justement, ou à une personne qui a du mal à passer à autre chose. Et à faire du renouveau et à basculer dans du renouveau. Ok, on va aller creuser tout ça. Donc, effectivement, les Verseaux, on comprend pourquoi on vous dit quand même d'être vigilant. Allez, sur votre général, les Verseaux, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'on me dit?
Alors, on vous dit peut-être vis-à-vis des enfants, peut-être un besoin d'être vigilant vis-à-vis de ça. Au niveau professionnel, on parle de contrat signé. Et au niveau sentimental, on a la fécondité. Et en dos, on a la séparation. D'accord. Alors, il y a peut-être une personne avec qui vous êtes séparés. Si je pars sur ça, vous êtes séparés et donc du coup, il y a un besoin peut-être de faire un renouveau. Et vous êtes peut-être sur une nouvelle relation. Mais on vous dit attention parce que tout le monde pourrait se mêler de cette relation ou pourrait avoir un mauvais retour vis-à-vis de ça. Ça peut me parler aussi, pardon, ça peut me parler aussi peut-être d'une problématique par rapport à un enfant autour de vous. Un besoin peut-être aussi de retrouver une harmonie ou une communication avec cet enfant qui a peut-être quelques problématiques aussi. Là, en tout cas, sur le pro, on vous parle de signature, de contrat, d'accord, de quelque chose de positif. Ok, on va aller creuser tout ça pour vous. Les Verseaux sur votre général. Alors, on a le malheur. Alors, est-ce que une situation vis-à-vis des enfants et un enfant malheureux, quelque chose qui a fait de la peine à des enfants, il y a cette notion peut-être d'avoir un peu le cœur lourd vis-à-vis d'enfants autour de vous. C'est peut-être vous aussi qui êtes dans une énergie un peu tristounette et donc on vous dit de retrouver la joie intérieure. Peut-être il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a cette notion d'être en repli en tous les cas et d'être peut-être déçu de quelque chose aussi, j'entends. Vous êtes peut-être déçu et c'est pour ça que pour pas être déçu, vous n'osez pas bouger ou vous n'osez pas faire quelque chose. Il y a tel quelqu'un qui est encore malheureux autour de vous si vous êtes séparés. On a le delta au niveau professionnel. Donc, il y a un commencement de quelque chose. Il y a un renouveau très important. Ça vous parle d'appui aussi au niveau cosmique. Donc, on a vraiment l'univers qui appuie cette signature de contrat. Si vous travaillez dans tout ce qui est médiumnité, etc., on parlerait aussi de contrat pour vous important. Et au niveau sentimental, on a la sagesse. Encore une fois, on vous parle de prudence, de vigilance, d'être sage dans une relation. Ouh, on a l'adversaire. Bon, là, le ton, il est donné. Là, il y a quelqu'un de nocif autour de vous. Avec le serpent et l'adversaire, c'est sûr. Là, voilà, là c'est certain. Là, on me le confirme. Plus. Là, il y a vraiment quelque chose de nocif, de mauvais, de pas bon par rapport à quelque chose qui vous entoure. Donc là, il y a une toxicité qui est pas possible. Soit c'est par rapport à vous, soit c'est autour de vous, soit c'est professionnel, soit c'est par rapport à des enfants. Professionnel, j'ai l'impression que c'est quand même positif, même si, voilà, vous pouvez aussi avoir de la jalousie par rapport à votre ascension. Donc, on a cette notion de devoir prendre des décisions importantes, peut-être de vous séparer de quelque chose pour pouvoir avancer, vous voyez? Ou peut-être au niveau sentimental, vous êtes séparés, vous êtes dans une nouvelle relation. Mais ça voudrait dire que le serpent rôderait toujours, vous voyez, autour de vous. Donc, il y a vraiment cette notion de faire un avancement, de pouvoir concrétiser. Vous avez envie d'avancer, vous devez avancer, mais je sens que c'est ou vous ou des personnes autour de vous sont nocives et sont malheureux. Et donc, du coup, n'ont pas le bon comportement. On vous dit bien d'être en vigilance. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on vient vous prévenir. Le but étant de le voir venir et si ça vous résonne, de vous dire « Ah, ben j'avais un doute là-dessus, ben voilà, je vais faire autrement ou je vais être attentif à ça. » Parce que le but, c'est pas d'y tomber dedans. Ça va pas forcément se produire. En plus, je suis en général. Mais voilà, ça peut quand même vous dire que vous avancez aussi. Ça peut vous aider à avancer, en fait, à faire des choix. Alors, sur le général, pour vous, qu'est-ce que je vois? Encore les enfants, donc il y a vraiment quelque chose qui tourne autour d'un renouveau, d'un enfant, ça tourne vraiment vis-à-vis de ça, d'être attentif par rapport à quelque chose.
Il y a une union au niveau professionnel, il peut y avoir des accords, des signatures, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. En tout cas, c'est positif à ce niveau-là. Le professionnel, c'est positif. C'est à côté où il y a quelque chose, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'inconstance, donc des promesses qui ne sont pas vraies au niveau sentimental ou de choses qui fluctuent. Quelqu'un qui est tout le temps en fluctuation ou quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Là, il y a vraiment une vigilance hein, sur cette semaine. On vous dit peut-être de vous séparer de choses, c'est pas joliment dit, mais de personnes qui sont vraiment mauvaises pour vous. Peut-être c'est une séparation, c'est cet ex qui est toxique, qui est encore dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit soyez prudent, soyez vigilant par rapport à ça, parce que peut-être que cette personne se venge avec les enfants aussi, si vous êtes dans des relations où il y a eu des enfants, etc. Il y a une notion peut-être d'avoir un enfant, d'être vigilant si vous avez des enfants, particulièrement sur cette semaine. Peut-être que cet enfant a quelques petites problématiques à régler et va avoir besoin de vous pour traiter une hypersensibilité, quelque chose d'un petit peu difficile, et c'est à vous de trancher par rapport à ça. Voilà, moi c'est vraiment l'énergie. Là, ce qui est certain, c'est qu'entre le serpent ici, j'avais un petit doute parce qu'on vous dit quand même faites peau neuve. Oui, mais avec l'adversaire derrière qui me confirme qu'il y a bien du toxique autour de vous, hein, vraiment. Donc voilà les Verseaux. Donc soyez vigilants et attentifs, bien sûr, pour pouvoir justement ne pas tomber dans le piège de personnes mauvaises. C'est fou ça, je ne comprends pas, mais bon, c'est un autre sujet. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous aidera vraiment sur cette semaine. Allez, on passe maintenant aux poissons. Donc les poissons pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Quel est le conseil pour vous? Ne craignez pas l'inconnu, les poissons. Ok, on vous dit d'avancer. Quoi qu'il se passe autour de vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur au renouveau, au changement. À peut-être quelque chose que vous n'aviez pas du tout prévu aussi. Allez, et au niveau du défi pour vous cette semaine. Ah, je la sors rarement celle-là. Alors, on a la gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison et débridez votre nature sauvage. Bon, alors, est-ce que vous êtes un tantinet têtu, les poissons? Est-ce que vous devez est-ce que vous faites preuve toujours? Voilà, vous êtes peut-être un tantinet pas, oui, on va dire agressif, entre guillemets. Je sens que peut-être que l'inconnu vous fait peur, donc du coup, votre manière de réagir, c'est oh là là, voilà, moi, si je le sens pas, je reste sur la défensive, je reste vigilant. Peut-être que on vous conseille vraiment de vous libérer et de trouver la paix, parce que visiblement, c'est ce que vous avez du mal à faire et à vous faire confiance et à vous libérer aussi de certaines choses et de ne pas rester sur de l'agressivité, hein, par contre. Hein. Allez, on va regarder, n'ayez pas peur en tous les cas de ce qui vient vers vous. Allez, on va aller regarder votre général pour vous. Allez, sur votre général, les poissons. On a la clairvoyance et on a le verdict. Alors, il peut y avoir un verdict de clairvoyance. Peut-être que c'est ce qui peut vous aider à ne pas avoir peur de l'inconnu. En tout cas, il y a un besoin d'y voir clair par rapport à une prise de décision, à une décision de justice ou une décision autour de vous. Ça va vous permettre vraiment de voir plus clair. Au niveau du coup professionnel. Non, j'en ai beaucoup trop. Au niveau professionnel, on a l'argent. Alors, il peut y avoir aussi une décision par rapport au financier, des choses qui tombent, des verdicts qui tombent pour justement clarifier une situation financière, comme au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, on a la naissance. Alors, est-ce qu'on est sur la naissance d'une relation? Est-ce qu'on est sur un renouveau dans votre vie au niveau sentimental? On a la jalousie en dos. Ok. Ah, elle m'attaque. Alors, on va aller creuser tout ça. Décidément, je suis Pierre Richard. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général?
On vous parle d'une réussite. Alors, ce verdict arrive et vous apporte une réussite importante. Donc, ça vous permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair, les poissons. Oh, bien, élévation. Quelque chose de très, très positif. Ça vous permet vraiment de vous élever financièrement comme au niveau professionnel. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir des rentrées d'argent sur ce mois. Et on a le retour. Est-ce qu'on a le retour d'une relation naissante? Est-ce qu'on a envie de trouver du renouveau dans un couple? On a la science. Ça, la science, elle est pour votre verdict. Quelque chose vient acter, vient préciser. Les choses sont claires parce que c'est précis, c'est acté, c'est droit. Donc du coup, ça vous permet une réussite sur cette semaine due à cette prise de décision, ce verdict qui tombe. Donc, vous allez avoir l'appui. C'est pas la peine d'appuyer. Vous allez avoir raison quelque part. Ou si, voilà, vous attendez ça, c'est quelque chose qui va venir en tout cas vers vous. Au niveau sentimental, il pourrait y avoir une nouvelle relation qui vient à vous. Est-ce qu'après, c'est la même personne qui revient vers vous, qui a besoin peut-être de retrouver de l'amour? Allez, on va aller creuser tout ça. Avec le Béline, les poissons, qu'est-ce que je vois pour vous sur votre général? On a la sagesse, on vous dit d'être prudent, d'être dans le comment dire, dans le calme. Faites confiance à l'avenir, faites confiance à cet esprit qui peut vous permettre, cette clairvoyance qui peut vous permettre ce verdict positif. Là, pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu parce que vous attendez peut-être ce verdict. Ce verdict, en tout cas, vous apportera beaucoup de bien-être, beaucoup de confiance et beaucoup d'apaisement. Au niveau pro, on en a 3. Pour certains, c'est des formations. Là, il y a des formations, quelque chose de nouveau qui vient au niveau professionnel, de nouvelles choses, un apprentissage pour certains, un renouveau, un travail nouveau aussi pour vous, de nouvelles responsabilités. En tout cas, vous êtes sur la naissance et le commencement de beaucoup de choses nouvelles sur cette fin de mois. Allez. Enfin, milieu de mois, je dirais plutôt. Et on a la famille en clé avec l'élévation, encore une fois, en dos. Là, il y a vraiment un retour d'une personne, peut-être au niveau familial, peut-être vis-à-vis d'un enfant. Il y a peut-être aussi de la jalousie par rapport à ça. Il y a peut-être des gens qui vous jalousent, qui vous pointent du doigt. Il y a peut-être une envie de redonner une forme de nouvelle chance pour une personne avec qui vous avez des enfants, vous avez avancé. Vous avez... Et pour d'autres, c'est ce retour, peut-être si vous êtes dans des procédures, qui enfin vous soulage parce que vous allez avoir une situation qui s'acte. Et donc, du coup, ça vous libère d'un certain poids. Vous voyez? En tout cas, pour ça, vous avez ce besoin de dire certaines choses aussi, hein, je pense. Vous avez besoin de communiquer sur certaines choses. Au niveau familial ou au niveau sentimental. Pour pouvoir justement vous permettre une forme de renouveau, de réussite, d'apaisement et d'élévation. Et ne pas laisser place à de la toxicité. Vous voyez, vous allez montrer par A plus B que c'est mort, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit vous voulez avoir raison. C'est parce que vous voulez dire, non mais voilà, les faits sont là, les gars, donc c'est mort. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et donc du coup, c'est peut-être ça, ou peut-être que faudra mettre un peu plus d'eau dans votre vin pour que les choses se passent dans la douceur, mais vous allez quand même dans des choses très positives. Le professionnel, c'est magnifique, même ce verdict que vous attendez est extrêmement positif. Donc, vous êtes porté dans des énergies positives, quoi qu'il en soit. Même s'il y a un peu de jalousie, voilà. C'est pas bien vilain, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà pour vous les poissons. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, en commentaire. Et donc voilà pour tout le monde votre semaine. Donc j'espère que ça vous parlera à tous.
N'hésitez pas, bien sûr, à me mettre un commentaire pour me faire un petit retour. Je me fait toujours un plaisir d'échanger avec vous et de vous répondre. Bien sûr, si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même mettre la cloche de notification pour être averti dès que je poste quelque chose. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas, vous avez tout sous votre vidéo, tous les liens pour entrer en communication avec moi. En tout cas, moi, je me ferai un plaisir de vous guider. Donc voilà, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très très vite. Bye bye!